Ok, salut tout le monde. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que vous préparez déjà très bien pour le concours. Cette vidéo, c'est une nouvelle vidéo d'information sur le concours, surtout concernant les inscriptions. Et comme je vous avais dit, je vous avais conseillé d'aller sur la page et de bien lire. Ok? Je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui. Euh, mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est la liste des cycles ouverts par pays. Donc, quand vous arrivez, vous allez dans concours admission 2025, vous cliquez là-dessus. Vous allez en bas ici, vous cliquez sur deuxième étape. Vous cliquez sur troisième étape. Et complètement à la fin de troisième étape, il y a ici, c'est écrit tableau des cycles ouverts par pays. OK? Tableau des cycles ouverts par pays. Si vous mettez votre souris là-dessus, vous voyez ça, ça me donne la main. Donc, quand je clique là-dessus, ça s'ouvre en fait. Donc, c'est ce tableau-là, c'est très important de le consulter avant l'inscription en ligne. OK? Ça vous donne en fait les cycles qui sont ouverts par pays. Donc, vous voyez, en haut ici, on a le Bénin. Au Bénin, par exemple, si vous êtes au Bénin, vous composez le concours au Bénin, sachez que le cycle ingénieur est ouvert, le cycle contrôleur n'est pas ouvert, le cycle exploitation en aéronautique civile n'est pas ouvert, et le cycle technicien est ouvert. OK? Burkina Faso, ingénieur n'est pas ouvert, et tous les autres cycles sont ouverts. Cameroun, ingénieur n'est pas ouvert, contrôleur n'est pas ouvert, tous les deux autres cycles sont ouverts. Centrafrique, tous les cycles sont ouverts. Comores, tous les cycles sont ouverts. Le Congo, aucun des cycles n'est ouvert. J'imagine que c'est le Congo-Kinshasa ici. Congo, des Républiques démocratiques du Congo. Okay. Aucun des cycles n'est ouvert. Donc, ceux qui sont au Congo et qui pensent composer le concours, malheureusement, aucun cycle n'est ouvert dans votre pays. En Côte d'Ivoire, le cycle d'ingénieur est ouvert, le cycle contrôleur n'est pas ouvert, le cycle EAC est ouvert, exploitation en aéronautique civile est ouvert, le cycle technicien est aussi ouvert. Gabon, tous les cycles sont ouverts. Vous êtes en Guinée-Bissau, il y a le prépa ingénieur qui est ouvert. Il y a une différence entre le prépa ingénieur. Le prépa ingénieur, en fait, ce n'est pas c'est pas comme le concours ingénieur, c'est différent. Donc, c'est carrément une autre catégorie. Je ne discute souvent pas ça dans mes vidéos. Mais sachez qu'il y a quand même, il y a la possibilité de faire le prépa ingénieur. Mais je ne sais pas si c'est gratuit sur bourse, je ne sais pas. Je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Donc, partout, il n'y a pas de prépa ou même ouvert, sachez que c'est le cycle ingénieur. C'est-à-dire, vous passez le concours ingénieur et puis quand on vous accepte, vous entrez directement dans le cycle ingénieur. Si vous êtes malgache, tous les cycles sont ouverts. OK? Les Maliens, l'ingénieur est ouvert. Les gens qui vont composer le concours au Mali. L'ingénieur est ouvert. CCA, c'est pas ouvert. EAC est ouvert. Technicien est ouvert. Donc, en bref, je ne vais pas... toutes les informations sont ici pour les tableaux. Regardez seulement le pays dans lequel vous allez composer le concours et ça vous donne les informations sur les cycles. En fait, ça vous informe sur les cycles qui sont ouverts par ces pays-là. Donc, ce tableau, c'est très important de consulter avant l'inscription en ligne. OK? Cela vous permettra de choisir de façon adéquate le cycle auquel vous pouvez participer, quoi, au concours. Donc, par exemple, si un Béninois va prendre contrôleur, ce n'est pas disponible au Bénin. OK? Donc, vous n'allez pas avoir ça. Donc, ne soyez pas en train de composer le concours au Bénin et aller choisir contrôleur ou bien EAC. Ça ne marchera pas. Il faut choisir entre ingénieur si vous êtes qualifié pour passer le cycle ingénieur ou le cycle technicien. Donc, consultez ce tableau. Et comme je l'ai dit, je vous ai montré là où vous allez trouver le tableau. OK? Ceux qui n'ont pas le tableau, si vous n'arrivez pas à trouver, je vais aussi attacher ce tableau-là en bas de la vidéo pour que vous allez consulter ça. Maintenant, parlons d'autre chose. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport aux critères pour passer le concours. OK? Première des choses à faire, je vous ai dit, lisez proprement. Donc, vous avez le week-end, mais aujourd'hui, c'est déjà vendredi. Donc, je vous conseille samedi, dimanche et même la semaine prochaine, puisque les inscriptions en ligne, ce sera du 10 au 28. Okay? Donc, vous avez assez de temps.
ne vous précipitez pas dans les choses et ratez l'inscription en ligne. Ça, c'est mon premier conseil. Et je le répète encore, lisez correctement les instructions. OK? Ce que je peux faire pour vous, pour aider toujours dans l'optique d'aider, c'est que je vais faire une vidéo la semaine prochaine pour expliquer, où je vais faire un exemple d'inscription pour que les gens qui ont des problèmes puissent se retrouver. Mais je pense que vous ne devez pas avoir de problème si vous suivez les consignes. Donc, je vais parler de quelques petits trucs, ok? Cette page est très importante. Donc, passez du temps à lire proprement cette page-là, ok? Avant d'aller même commencer par faire l'inscription. L'inscription, vous allez sur le site et tout est décrit, ok? Aussi, assurez-vous d'avoir une connexion un peu stable. Je sais que dans certains de nos pays, l'Internet n'est pas toujours de bonne qualité. Mais essayez toujours, faites un sacrifice. S'il faut aller dans un cyber, payer un peu plus. Ou si vous devez acheter une connexion mobile, essayez de faire ce petit sacrifice-là. Achetez ça et assurez-vous que vous avez quand même accès à une bonne connexion Internet. Parce que si l'Internet n'est pas bonne, vous aurez du mal à vous connecter au site. Et vous pouvez ne même pas bien faire l'inscription. Parce que si l'Internet se met à couper, je ne sais pas encore comment sera la forme. Si la forme va s'auto-sauvegarder ou s'il faut reprendre tout à zéro, je ne sais pas encore. Mais mon premier conseil, essayez d'avoir une connexion Internet stable. OK. Les gens demandent c'est quoi une prévalidation. Une prévalidation, c'est juste une présélection. Tout ce qu'on dit, c'est une présélection. Vous envoyez les trucs en ligne, ils vont faire une première sélection et puis après, convoquer ceux qui viendront à composer. Les gens m'ont parlé de moyenne, que j'ai pas de bonne moyenne, j'ai pas de bonne mention au bas. Tout ça là, c'est pas écrit ici. Sur cette page-là, c'est écrit nulle part qu'il faut avoir une certaine moyenne pour participer au concours. OK. Donc, écoutez-moi très bien là-dessus. Aucune part ici, c'est écrit qu'il faut avoir telle moyenne ou bien telle mention pour participer au concours. Donc, s'il vous plaît, ne vous créez pas des blocages déjà dans la tête pour dire, oh, j'ai pas telle moyenne, on ne va pas me sélectionner. Non. Sur cette page-là, et je vais vous montrer tout à l'heure quand on va parler des critères, on a parlé nulle part de moyenne. OK. Même si vous avez 0 comme moyenne, est-ce que vous avez le diplôme? Oui, j'ai le diplôme. Est-ce que je satisfais les critères? Oui, je satisfais critères de diplôme, critères d'âge. Allez déposer votre dossier. OK. Ne restez pas là et mettez-vous des blocages déjà pour dire, oh, j'ai pas la moyenne, j'ai pas une... Non. Ce n'est pas écrit ici. OK. Donc, ça, les gens qui ont posé question de moyenne, ce n'est écrit nulle part qu'il faut avoir une telle moyenne. Bien sûr, et ça, je parle de façon hypothétique. Bien sûr, dans la sélection en ligne, ils peuvent tenir compte des moyennes. OK. Mais ce n'est pas dit ici que si tu n'as pas telle moyenne, ne dépose pas. Allez déposer d'abord. Toi qui penses que tu n'as pas une bonne moyenne, toi, tu sais combien de personnes qui n'ont pas de bonne moyenne? Tu ne sais pas. Donc, ne te crée pas une situation qui t'empêche déjà même d'aller essayer ta chance. Okay? Tout ça là, ceux qui se posent ces questions, c'est seulement dans votre tête. Est-ce que vous avez le niveau pour, vous vous sentez avoir le niveau, vous êtes préparé assez pour composer ce concours? Oui. Est-ce que vous avez le diplôme requis? Oui. Allez simplement vous asseoir et tentez votre chance. Moyenne, c'est pas tout le monde. Moi-même qui suis ici, j'ai pas toujours eu de bonne moyenne. OK. Donc, la moyenne, c'est pas un critère ici d'élimination automatique ici. OK. C'est un critère relatif. Et moi, je vous conseille de tenter votre chance. Donc, ceux qui m'ont parlé de moyenne, je vous le dis en même temps, oubliez cette histoire, allez déposer votre dossier. Ceux qui se disent, est-ce que nous sommes en terminale, est-ce qu'on peut passer oui. Si vous êtes encore en terminale, vous n'avez pas encore le baccalauréat, oui, vous pouvez passer le niveau technicien. Je répète encore, vous êtes en terminale, vous n'avez pas encore le baccalauréat, oui, vous pouvez passer le niveau technicien. OK. On va parcourir ensemble les critères tout à l'heure, mais c'est déjà de façon globale les deux conseils que je vais vous donner. Quelques conseils, pas deux, quelques conseils que je vais vous donner. Premièrement, lisez bien cette page-là. Je vais expliquer quelques petits trucs, mais je vous conseille d'aller lire ça. Deuxième chose, oubliez cette histoire de moyenne, mention, tout ça là. Oubliez ça. Soyez seulement honnête lors du remplissage. Quand on va vous demander les mentions, mettez ce que vous avez. OK? Ne mentez pas.
ne mettez pas une mention différente et que sur votre bulletin, ce sera différent. Ne mentez pas, soyez honnête. OK? Mais ne vous bloquez pas pour dire que j'ai pas telle moyenne, c'est pas, non, non, non. La vie, c'est pas comme ça. OK? Tentez seulement votre chance. Si on vous sélectionne, c'est bon. Si on ne vous sélectionne pas, la vie continue. OK? Mais ne vous bloquez pas avant même d'avoir essayé. Donc, voilà ça. Troisième chose que je dis, voilà. Ici, par exemple, il y a beaucoup d'informations sur cette page-là. OK? Première chose, on dit, tous les champs doivent être obligatoirement renseignés. Ça veut dire que sur le formulaire qu'on va vous donner en ligne, si vous oubliez de remplir un champ, ça ne marchera pas. Le formulaire n'est pas encore disponible. Ce sera disponible la semaine prochaine. Je vais vous montrer un exemple. OK? Dans tous les champs, vous devez mettre des informations dans tous les champs. Deuxième chose, on dit choisir les options en attente si vous êtes actuellement en terminale ou en deuxième année. Voilà. Pourquoi ils ont dit ça? Le niveau technicien, j'ai dit tout à l'heure, si vous êtes encore en terminale, vous pouvez passer, mais c'est sous réserve que vous ayez votre baccalauréat. OK? Donc, pour cela, vous allez choisir au niveau choisir les options au niveau où on va vous demander une information qui présuppose que vous avez déjà fini votre terminale. Vous allez choisir en attente. Ceux qui sont en deuxième année d'université, ceux-là sont éligibles pour passer le niveau ingénieur. Vous avez déjà fini votre première année, vous êtes encore en deuxième année, vous n'avez pas encore fini la deuxième année, vous êtes éligible pour passer le niveau ingénieur. Aussi bien si vous voulez passer le niveau technicien, vous passez parce que vous avez déjà au moins le baccalauréat. OK? Ou vous êtes aussi éligible pour passer le niveau EAC. Maintenant, si vous êtes encore en deuxième année, on vous demandera, en fait, si on vous demande une information qui présuppose que vous avez déjà fini la deuxième année, vous allez mettre maintenant en attente parce que vous êtes encore en deuxième année. OK. Donc ça, j'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, posez-moi les questions en commentaire. Je vais essayer de répondre à ça. On dit la valeur de la moyenne à votre diplôme doit être obligatoirement ramenée sur 20. Ça, c'est encore très important. Je sais que dans certaines écoles, surtout les écoles d'ingénieurs béninoises, on va vous donner des moyennes sur 100. OK? Vous aurez des moyennes sur 100. Donc, sur votre bulletin, ce sera des moyennes sur 100. On dit ici, il faut ramener ça sur 20. Si vous ne ramenez pas ça sur 20, ça ne marchera pas. La fiche n'acceptera pas le nombre que vous allez entrer. OK? Donc, c'est juste un truc de conversion. Vous prenez la moyenne sur 100 et vous divisez simplement par 5. Ça va vous donner la moyenne sur 20. OK? Parce que 5 fois 20, ça fait 100. Donc, vous divisez la moyenne que vous avez, vous divisez simplement ça par 5 et vous aurez la moyenne sur 20. Maintenant, ils ont pris le cas de certains pays non francophones. Voilà, les pays, il y a aussi, dans certains pays, on va vous donner les moyennes. En fait, on vous donne des A, B. En fait, on ne met pas de notes. Dans ces cas, ce qu'il faut faire, il faut trouver les correspondances. Il y a toujours ça, il y a toujours des grilles de correspondance. On vous dira que A, peut-être c'est 90%, au-delà de 90%. B, c'est au-delà de 80%. Tout ça. Donc, vous trouvez ces grilles-là. Ça vous permettra maintenant de convertir ces moyennes-là sur 20. Maintenant, on dit, cas des candidats ayant validé le niveau L2, ok, donc vous avez validé le niveau L2. Ça veut dire quoi? Vous avez validé première année à l'université, deuxième année à l'université. On dit, faire le calcul somme des moyennes de S1 à S4. Si vous avez déjà validé deuxième année à l'université, ça veut dire que vous avez déjà fait premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre, quatrième semestre. Les S dont il parle ici, ce sont des semestres. Donc, vous prenez vos moyennes là de premier semestre, plus la moyenne du deuxième semestre, plus la moyenne du troisième semestre, plus la moyenne du quatrième semestre. Vous divisez ça par 4. OK. Maintenant, parfois, sur votre bulletin, par exemple, vous avez une moyenne par année. Si vous n'avez pas la moyenne par semestre, si la moyenne c'est par année, et vous avez déjà validé la deuxième année, donc supposons que vous êtes en troisième année, faites seulement la moyenne de la première année plus la moyenne de la deuxième année, divisé par 2. C'est la même chose. OK? Ça vous donnera pratiquement la même moyenne. Donc, voilà ce qu'ils sont en train de dire ici. Ceux qui ont déjà validé L2+, par exemple, quelqu'un a déjà sa licence, mettez seulement la moyenne que vous avez à la fin de votre licence. Si vous avez master, vous avez tout ça, vous pouvez simplement aller composer avec le diplôme de la licence. Mettez votre moyenne finale si vous avez déjà le diplôme en main. OK? Mais si vous n'avez pas encore le diplôme en main, ce sont les cas qu'on est en train d'expliquer, et que vous êtes en L2, c'est-à-dire vous avez fini la deuxième année à l'université, donc faites la moyenne des 4 semestres là,
Si, ça veut dire que vous êtes encore en troisième année. Vous n'avez pas encore fini, vous n'avez pas encore eu votre licence. Si vous avez déjà votre licence, mettez simplement la moyenne de la licence. OK. Maintenant, on dit au cas des candidats s'inscrivant sous réserve du diplôme. Voilà. On dit champ mention, mettez l'option en attente. OK. Ceux qui sont encore en terminale, je répète, vous n'avez pas encore le diplôme, mettez, quand ils vous demandent mention, vous n'avez pas encore le bac, donc vous n'avez pas encore de mention. Mettez simplement en attente. Champ moyenne indiquant la moyenne de la... Voilà. Au niveau de la moyenne, pour ceux qui sont encore en terminale et qui veulent passer le niveau technicien, au niveau de la moyenne, ils disent de mettre la moyenne de l'année précédente. Donc, vous mettez la moyenne, classe de première pour les candidats actuellement en terminale et première année d'enseignement supérieur, S1 et S2 pour les candidats actuellement en deuxième année à l'université. Voilà. C'est pourquoi je dis, lisez correctement cette page-là, c'est très important. Si vous êtes en terminale, et vous voulez passer le niveau technicien. Là où il y aura la moyenne, vous devez mettre la moyenne de la première. Donc, mettez la moyenne de fin d'année en première, de la première. C'est ça que vous allez mettre là. Ceux qui sont encore en deuxième année d'université, ok. Donc, vous êtes encore en deuxième année. Vous n'avez pas encore fini la deuxième année. Et vous voulez passer à le niveau ingénieur. Vous êtes éligible si vous êtes encore en deuxième année pour passer le niveau ingénieur. Ok. Vous allez simplement mettre la moyenne du premier semestre et du deuxième semestre. C'est-à-dire la moyenne de la première année. Donc, vous faites la moyenne finale de la première année. C'est ça que vous allez mettre. OK? Pour ceux qui sont actuellement en deuxième année. Si vous avez déjà validé la deuxième année, alors vous êtes dans le cas que j'ai discuté en haut là-bas. OK? Ou si vous avez déjà votre licence, vous êtes déjà dans le cadre que j'ai discuté en haut. Si vous avez déjà votre baccalauréat, vous êtes déjà dans le cas qu'on a discuté en haut. Ramenez seulement la moyenne du bac sur 20 pour ceux qui veulent passer le niveau technicien. Maintenant, si quelqu'un est à l'université, mais la personne sent que c'est mieux que la personne passe le niveau technicien, ça veut dire que la personne a déjà le bac. Utilisez simplement votre diplôme de bac parce qu'on n'a pas besoin de votre diplôme universitaire pour que vous passiez le niveau technicien. Tout ce qu'on a besoin, est-ce que vous avez au moins le bac? Donc, si vous avez déjà le bac et vous décidez de passer le niveau technicien, utilisez seulement votre bac. N'utilisez pas votre licence. Même si vous utilisez, ça n'aura pas un problème, mais on n'a pas besoin de ça. Attention, la valeur de votre moyenne doit être ramenée sur 20 pour pouvoir. Voilà, donc on vous rappelle ceci. Ceci est très important. Si la moyenne n'est pas sur 20, vous aurez des problèmes. OK? Donc, ramenez ça sur 20 pour pouvoir, pour que le système accepte ça. Donc, voilà, cette page, c'est très importante. Je vais rapidement parcourir les critères par cycle. Parce que ça, c'est aussi important. Les gens ont posé beaucoup de questions. Mais je pense que l'année passée, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ces choses-là. Et je vous avais dit que vous pouvez aller voir ça. Donc ici, c'est pour les ingénieurs. On a des modalités d'inscription. Les concours, les inscriptions en ligne du 10 au 28, dans la semaine prochaine jusqu'au 28. Après ça, après une présélection, on va vous inviter du 14 au 2 mai à déposer les dossiers auprès du comité d'organisation du concours local dans les pays où vous vous inscrivez. Et les dossiers à déposer, je vous rappelle, je vais rapidement voir ça d'abord. Voilà. La composition du dossier, cette partie-là, je ne vais pas parcourir ça, ok. Mais je vous conseille déjà de commencer par ce dossier-là. Ne perdez pas votre temps. Mettez dans votre tête que vous êtes déjà présélectionné. Ça là, c'est comme ça on réussit dans la vie. Mettez déjà dans votre tête. On s'en fout, je n'ai pas une bonne moyenne. Vous vous en foutez, ça, ce n'est pas votre problème. Allez seulement faire l'inscription en ligne et mettez dans votre tête que vous êtes déjà présélectionné. Et commencez déjà par mettre ces dossiers-là au point un à un. OK? Donc, je vous conseille ça. Parce qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose de dernière minute. Mais dans tous les cas, même si vous ne commencez pas maintenant, vous aurez quand même assez de temps. Puisque le dépôt des dossiers sera du 14 avril au 2 mai. Donc, vous aurez 2 semaines environ. Mais c'est toujours mieux de commencer par se préparer déjà, comme si le truc est déjà à vous. Tout ça aussi, ça compte. Ça va porter de l'influence positive. Maintenant, donc, je vais laisser la première partie parce que ça, c'est pour les agents de la SECNA. C'est pour ceux qui sont déjà à la SECNA. Donc, si eux sont déjà là-bas, ils comprennent déjà comment le système fonctionne. Donc, je ne vais pas discuter ça. Maintenant, on a dit élèves, étudiants et autres. OK? Donc, élèves, vous pouvez être élève, vous pouvez être étudiant ou autre. Ici, on a mis autre, ça veut dire que quoi? Vous pouvez déjà être fonctionnaire. Les gens demandent, oh, je ne suis plus à l'école, j'ai déjà fini longtemps. Tout ça là, vous êtes dans autre. Ça veut dire que ici quoi? On ne dit pas que c'est parce que tu n'es plus à l'école que tu ne peux pas passer le concours. Je répète pour ceux qui posent des questions sur
sur des critères qui ne sont pas mentionnés ici. Suivez seulement le canal, le canevas. Il y a 2 points ici. OK? Il y a 2 points ici qui est important. On dit être titulaire d'un diplôme ou avoir validé un diplôme équivalent de 2e année université scientifique. OK? Je ne me rappelle plus de ce que tous ces cycles-là signifient. Ou technique, BTS, DUT, DTS, à forte concentration mathématique et physique. Voilà. Ça, c'est aussi une question que les gens posent, qu'on a dit à forte concentration mathématique et physique. C'est vrai qu'ici, c'est un peu vague, ok? Mais qu'est-ce qu'on met dans tout ça? On met ceux qui sont en cycle fondamental. Donc, vous êtes dans les facultés de maths, ok? Les facultés de maths et physique, ou seulement faculté de physique. Si vous êtes en chimie, ok? Même ceux qui sont en chimie, et qui, moi, je sais au Bénin, très sûr que ceux qui, quand tu entres en première année, on dit physique-chimie. En physique-chimie, on fait des cours de mathématiques très avancés, ok? Ceux-là sont qualifiés pour passer. Tout ce que l'EAMAC veut ici, c'est que sur votre cycle, sur vos bulletins, il faut qu'on voit que vous avez déjà quand même fait des cours de mathématiques et de physique post-secondaire. C'est-à-dire, après le secondaire, vous avez fait des cours un peu avancés. OK? Et tous ceux qui sont en BTS, on a dit les BTS électronique, informatique, génie logistique, génie logiciel. Tous ces BTS-là qui ont quand même fait des cours à concentration mathématique et physique. Quand on dit par exemple physique, ça peut être de la physique appliquée. Les gens qui font de l'électronique, c'est de la physique appliquée, de l'électricité, physique appliquée, électronique, physique appliquée, mécanique, physique appliquée, informatique. Je sais qu'en informatique, les gens font aussi quand même des cours de mathématiques et de physique, en cours de BTS ou en cours de licence. Ok. Donc tout ça là, c'est dedans ici. Si analysez, vous regardez sur votre bulletin, même si le titre n'est pas simplement physique fondamentale, c'est pas mathématique fondamentale, ça peut être de la physique appliquée ou même de la mathématique appliquée. Tout ça là, c'est dedans. OK. Donc, c'est pas parce que sur votre diplôme, c'est pas écrit physique que vous n'êtes pas qualifié. Regardez seulement sur le bulletin. Est-ce que si en regardant votre bulletin, on peut voir que vous avez fait au moins une année de mathématiques post-secondaire, où vous avez fait des cours à concentration, un peu mathématiques ou physique. OK. Post-secondaire. Et même si c'est une année, vous êtes encore en 2e année, c'est bon. On dit vous êtes éligible pour participer si vous êtes encore en 2e année à l'université, pourvu que vous avez déjà validé la première année. Ceci voudra dire quoi? Ceux qui sont encore en première année, vous n'êtes pas éligible. Il faut au moins valider la première année, être en 2e année, être inscrit en 2e année. Donc ça, c'est le premier critère. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ne vous bloquez pas parce que j'ai ce diplôme, j'ai pas, non. Est-ce que tu as les compétences en mathématiques, que tu penses que tu peux aller t'asseoir pour faire le concours? Oui. Sur ton bulletin, est-ce que si je prends ton bulletin, je peux voir que tu as fait des cours après le bac, tu as fait cours de mathématiques, de physique, même si c'est physique appliquée? Oui. Alors, va déposer. Deuxième critère qui est très important, il faut avoir moins de 27 ans au 1er janvier 2025. OK. Donc, vous devez aussi avoir le critère de l'âge. Si au 1er janvier 2025, vous avez plus de 27 ans, ça ne marchera pas. Et c'est là où ce critère-là, ça frappe beaucoup de gens. Okay? Mais si vous avez moins de 27 ans et vous avez le premier vous remplissez le premier critère, vous êtes éligible. Donc, c'est les deux critères. Avoir au moins le niveau L2. Tous ceux qui ont déjà la licence, la maîtrise, tout ça là, vous êtes qualifié. OK? BTS, si vous avez déjà ça en main, vous êtes qualifié. Donc, ne vous bloquez surtout pas, ne créez pas des conditions que la SECNA n'a pas dit, j'ai pas une bonne mention. Non, on n'a pas parlé de mention ici, je répète ça. Donc, voilà rapidement pour le cycle ingénieur. OK. On dit un candidat ne peut pas postuler la même année au concours d'entrée et à l'admission sur titre. Le dossier de candidature en admission sur titre d'un candidat s'inscrivant pour passer le concours d'entrée ne sera pas pris en compte. Voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui vont faire... il y a ce qu'on appelle l'admission sur titre. Là, vous allez payer. Donc, je ne vous conseille même pas ça. Si vous n'avez pas l'argent, ne vous mettez pas sur ça. Allez seulement passer le concours. Donc, ça, c'est le critère pour les ingénieurs. On va repartir en arrière pour voir le critère pour les techniciens et aussi EAC. Donc, le critère pour les EAC, c'est pratiquement la même chose que pour les ingénieurs. Quelqu'un demandait c'est quoi la différence entre le cycle ingénieur, le cycle EAC
les formations, c'est bien expliqué sur le site, donc je vais vous référer à ça. Mais tout ce que je peux dire, c'est que le cycle EAC, c'est un cycle de 2 ans. Vous serez formé pendant 2 ans. Vous serez automatiquement recruté. L'ingénieur, ce sera 3 ans. Donc maintenant, les détails de la différence, je ne peux pas vraiment vous informer sur ça. Allez sur le site et aussi, je tiens à vous rappeler, allez vraiment lire sur la formation, les formations disponibles pour pouvoir savoir ce qu'il faut choisir, ce qu'il faut ne pas choisir. Parce que je me rappelle, l'année passée, les gens posaient des questions, c'est quoi la différence? Je ne peux pas vraiment vous donner ces détails-là. Allez, je vous conseille d'aller lire. C'est bien écrit sur le site, si je ne me trompe pas, et à Mac. C'est bien en bas, quelque part ici, vous allez trouver les formations à l'EAMAC. Donc, si vous regardez, on va ici, par exemple, concours et admission. Vous devez voir, il y a quelque part ici où on parle des formations, à l'EAMAC. Si on va sur dépôt des dossiers, il y a quelque part où j'avais vu ça. Donc, quand vous arrivez ici, voilà, on dit information sur les formations à l'IAMAC. Cette partie, c'est très important. Lisez ça, ça va vous en renseigner sur toutes les formations, du cycle ingénieur au cycle technicien. Les détails, ils vont vous informer, si vous êtes formé, ce que vous allez apprendre. Donc, je vous conseille d'aller lire ça. Donc, revenons à notre mouton. Les critères pour EAC, comme je le disais, c'est exactement la même chose que pour les ingénieurs. OK? Tout ce que j'avais dit avant concernant les ingénieurs, c'est aussi valide pour les EAC. Vous devez avoir moins de 27 ans et vous avez un de ces diplômes-là. OK. Donc, je ne vais pas répéter la même chose. Je vais seulement passer maintenant. On va voir le cycle technicien. Avis du concours technicien. Voilà. Donc, le cycle technicien. Le cycle technicien, ce qu'il dit, c'est qu'on dit il faut être titulaire d'un baccalauréat scientifique de série C ou technologie EF. Voilà. Donc, vous devez avoir un baccalauréat scientifique. Qu'est-ce qu'on veut dire scientifique? Vous devez faire des cours de mathématiques et de physique. OK. Donc, les séries littéraires ne sont pas concernées ici. Maintenant, les séries aussi techniques. Je sais qu'au Bénin, quand on va dans les lycées techniques, vous faites les trucs techniques. Électricité, électronique, tout ça là, vous êtes dedans ici. C'est vrai, ils ont mis E et F, mais je sais qu'il y a aussi d'autres combinaisons de E et F, ou de F seulement. Tout ça là, vous êtes dedans, parce que c'est de la science. Même si c'est appliqué, c'est de la science. Donc, si vous avez ces diplômes, allez tenter votre chance. Mais non, je répète encore, vous n'avez pas besoin d'avoir le baccalauréat avant de composer. Donc, vous pouvez être en terminale. On l'avait dit au départ, vous pouvez être en terminale et aller déposer le dossier sur réserve du baccalauréat. Ils vont vous accepter, vous allez composer le concours. Mais avant d'aller faire la formation, vous devez avoir le diplôme de baccalauréat. Donc, ne vous bloquez pas. Ici, on n'a pas parlé de mention, que je n'ai pas bonne mention, j'ai pas une bonne moyenne. Ce n'est rien, ce n'est écrit nulle part ici. Allez seulement tenter votre chance. Maintenant, ceux qui ont déjà plus le bac, quelqu'un peut être en licence et décider de passer le concours technicien s'il veut être sûr qu'il va réussir. Mais il doit seulement s'assurer qu'il a il a moins de 25 ans. OK? Donc, si vous êtes déjà à l'université, vous avez moins de 25 ans, vous êtes plus que qualifié pour passer le niveau technicien. Moi, je me rappelle, j'avais un ami, il était en année de licence, il est parti tranquillement passer le niveau technicien, et il était admis. Je pense qu'il travaille maintenant, dans la maison. Donc, voilà les renseignements ici. Le second critère ici, c'est qu'il faut avoir moins de 25 ans. Donc, vous ne devez pas avoir plus de 25 ans pour passer le niveau technicien. Cela, c'est important. L'autre, le critère de diplôme, comme je vous ai dit, il n'y a pas de moyenne, il n'y a rien. Le second critère le plus contraignant, c'est qu'il faut avoir moins de 25 ans. Donc, si vous avez plus de 25 ans, vous ne pouvez pas passer. Et je répète encore, si vous avez déjà plus que le bac, vous êtes plus qu'éligible pour passer le concours. Utilisez simplement votre diplôme de bac. Vous n'avez pas besoin de faire sortir votre diplôme technicien. Utilisez simplement le diplôme de bac et vous pouvez passer le concours avec ça. Si vous n'avez pas encore le bac, vous êtes encore en terminale, vous êtes aussi éligible pour passer le concours. Et ici, aussi bien les dossiers à déposer, c'est ici. Donc, commencez déjà par vous rassembler ces dossiers-là pour que lorsque on vous confirme votre admission, vous ne manquez pas ça. Donc voilà un peu ce que j'ai à vous dire.
Mais j'espère que j'ai couvert pas assez j'ai couvert assez de questions pour les gens. OK. Ici, des informations supplémentaires, la date du concours et là où, euh, comment je dis, et lorsque les résultats seront publiés. Donc, lisez, je vous conseille d'aller lire, lisez proprement encore. Prenez le week-end et donnez-vous encore du temps. Ne vous précipitez pas pour aller remplir la forme et faites d'erreurs. Lisez proprement. Et je l'avais dit, pour le concours, les annales sont disponibles ici. N'allez pas payer pour avoir les annales que vous pouvez télécharger gratuitement ici. OK. C'est ici 2023. Je pense qu'ils vont mettre pour 2024 bientôt. Mais aussi je suis en train j'ai fait des corrections de ces annales-là et j'essaie de les mettre en lien pour que vous puissiez télécharger. Quelqu'un m'a dit de les aider à télécharger les épreuves. Je vais voir si je peux télécharger les épreuves et les mettre ensemble et vous envoyer ça. Je sais que parfois on peut avoir des problèmes de connexion, donc je pense bien aider dans cette direction. Mais, et je répète encore, s'il vous plaît, allez lire, ok? Lisez proprement et ne vous créez pas des critères dans la tête qui n'existent pas, ok? Ne vous embrouillez pas, préparez-vous simplement. Pour réussir à ce concours, il n'y a pas de demi-mesure. Vous allez vous préparer. Asseyez-vous, préparez-vous. Si vous avez déjà commencé par vous préparer, c'est bien. Mais si vous n'avez pas encore commencé, c'est possible. Vous avez encore du temps. Asseyez-vous simplement. Traitez les épreuves. Lisez, apprenez, apprenez comment on appelle, les notions. Et suivez mes vidéos. Moi, je vous conseille. J'essaie de faire les vidéos autant que je peux. Je vais aussi mettre des documents à votre disposition. Si j'ai des documents, si des gens n'en ont pas, ne savent pas quoi utiliser pour se préparer, n'hésitez pas à me contacter. Créez des groupes. Travaillez ensemble. Si vous connaissez des gens de votre pays, de votre université qui sont ensemble, travaillez ensemble, échangez les informations. C'est pas parce que tu échanges les informations avec quelqu'un que ça réduit ta chance de réussir. Donc, essayez quelqu'un m'a demandé si j'ai un groupe de WhatsApp. Non, moi, j'ai pas trop de temps pour ça. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire que je vais créer un groupe de WhatsApp où je vais coacher les gens un à un. Je n'ai honnêtement pas le temps pour ça. Ce que je peux faire, c'est ça que je suis en train de faire. Je vais produire des vidéos que je vais mettre en ligne. Essayez d'investir à trouver une connexion où vous pouvez regarder ces vidéos. Laissez les questions en bas. Et je répète, mes vidéos, c'est pour vous montrer la procédure de raisonnement, ok? C'est pas des exercices qu'il faut bûcher. En général, les exercices sont toujours différents. Même si ça se porte sur les mêmes notions, c'est toujours différent. L'essentiel, c'est d'avoir le mode de raisonnement. Si vous savez comment raisonner, comment penser à un problème, je pense que vous pouvez résoudre tout problème, ok? Mais ne bûchez pas les problèmes. Travaillez, soyez flexible dans votre tête, ne vous stressez pas. Ce concours, mettez dans la tête, vous allez réussir si vous vous préparez bien. Okay? Il n'y a pas de la magie, il n'y a pas de la sorcellerie. Préparez-vous bien et vous allez réussir. Et travaillez seulement. Je répète encore, ne vous mettez pas de blocages dans la tête. Si c'est pas écrit ici tel critère, ne créez pas ce critère pour vous bloquer dans la tête. Ok? Et surtout, n'allez pas payer de l'argent. Moi, j'ai vu beaucoup de gens en train de faire du commerce sur Facebook, un peu partout, où on vous vend des épreuves, on vous vend des épreuves que vous pouvez trouver ici de façon gratuite. On vous vend ça encore. Donc, moi, je vous conseille n'allez pas perdre votre argent pour acheter ces choses-là. Mais si vous avez de l'argent, vous voulez acheter, c'est tant mieux. Si quelqu'un vous propose des corrigetifs, et en fait, la personne utilise son temps et il met ensemble des corrigetifs, il propose à un prix raisonnable, pourquoi pas? Il faut investir dans son succès. Mais il faut quand même que ce soit raisonnable. Moi, je pense qu'avec mes vidéos, vous pouvez trouver la majorité des corrigetifs. Et si vous me suivez bien, je pense, et vous comprenez les exercices auxquels je touche, vous devez quand même être en mesure de traiter tous les exercices du concours. Donc, ceci voudra dire que c'est bien d'acheter les corrigetifs, mais c'est toujours mieux de travailler par soi-même. Si vous avez un peu de corrigetifs, et à partir de ces peu de corrigetifs, vous pouvez maintenant traiter plus d'épreuves vous-même. Faites beaucoup d'exercices vous-même.
c'est mieux que d'acheter beaucoup de corrigés-typés seulement de bûcher, de ne pas trop comprendre. Donc voilà, ce sont mes conseils. Surtout, sur les questions, ce que j'ai compris, c'est que les gens s'inventent des critères qui n'existent pas. Donc, ne faites pas ça, ne vous bloquez pas dans la tête. Pour réussir dans la vie, on essaie les choses, essayez seulement. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, la vie continue. Donc, si les critères ne vous bloquent pas d'essayer, pourquoi pas essayer. Ne vous inventez pas des critères qui ne sont pas écrits. Je répète, l'objectif c'est pour que vous trouviez le tableau de cycle. Donc pour trouver le tableau, allez complètement au niveau de l'étape 3. Donc vous allez troisième étape et en bas ici, vous allez trouver tableau de cycle ouvert. Vous cliquez là-dessus, le tableau sera affiché. Et information sur les formations à l'EAMAC, c'est ici, Annales du concours, c'est ici. Les contenus, c'est-à-dire les concepts qui sont touchés par cycle, c'est ici. On va vous donner mathématiques niveau technique, mathématiques physique niveau ingénieur. Ce truc, l'idéal serait que vous maîtrisez chaque coin de ce document. OK. Mais la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de maîtriser tout. Celui qui maîtrise tout, il a beaucoup de chances de réussir. Mais pour réussir, vous n'avez pas besoin de maîtriser tout cela. Même moi-même qui parle ici, je ne maîtrise pas tout. Je peux pas dire que je connais toutes ces notions-là en tête. Mais l'idéal, c'est que vous connaissez tout ça. Niveau technicien aussi, c'est détaillé. Donc, je pense que vous avez quand même assez de matériel ici pour être bien aguerri pour ce concours. Le reste, c'est seulement, il faut avoir la foi et le courage. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. Dans cette vidéo, on va arrêter la vidéo ici. Je vais, dans le week-end, les semaines à venir, je vais continuer à faire les corrections de sujets que je n'ai pas encore fait. Si des gens ont des problèmes particuliers, veulent que je regarde ça, je ne promets pas de résoudre tous les problèmes. Vous pouvez toujours me le faire savoir. Mon email, souvent, mon email est là, je le laisse je vais le laisser dans les commentaires. Et si vous voulez me joindre, joignez-moi et on va communiquer. Merci, partagez mes vidéos. Si vous êtes un abonné, merci. Si vous êtes juste de passage, merci. Et sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et à la prochaine avec Docteur.